nations du monde entier, vous n'êtes pas sans savoir que le Dieu qui a opéré des prodiges au temps de nos pères continue d'opérer des miracles jusqu'à présent au travers de son nom, le prophète Michel, le grand prophète que Dieu même a suscité parmi son peuple pour pouvoir le délivrer. Nous sommes ici devant vous pour interviewer ce monsieur que voici, qui est un homme de Dieu, un pasteur, qui va vous témoigner la gratitude qu'il a reçue de la part du Dieu du prophète Michel. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Vous avez commencé ce ministère il y a combien de temps? J'ai commencé ce ministère il y a de cela 8 mois. Avant de commencer ce ministère, vous avez pris part d'autres ministères avant de commencer ce ministère, n'est-ce pas? Oui, comme je vous l'ai dit, je suis un homme de Dieu. J'ai eu à travailler avec beaucoup d'hommes de Dieu. Je suis dans le Christ il y a longtemps, il y a cela 10 ans, 15 ans comme ça. Et durant cette période de 8 mois que vous avez commencé ce ministère, quelle est la différence que vous avez trouvée dans ce ministère par rapport aux autres ministères dans lesquels vous êtes passé? D'abord, je rends grâce à l'Éternel, l'Éternel qui a donné vraiment un prophète à ce pays, le Bénin. Parce que moi, avant de connaître ce ministère, moi, j'étais resté à la maison, prier. J'ai jeûné même pendant 7 jours sans manger ni boire, parce que j'avais des problèmes. Et tant que je suis un homme de Dieu, j'étais dans les problèmes, parce que je suis issu d'une famille de sorcellerie. Je priais, et j'avais une orientation du Saint-Esprit qui me disait que je dois rencontrer un prophète. Et moi, mon intention, c'était d'aller au Nigeria. C'est là que j'ai eu un frère qui est aussi dans ce ministère, que j'avais connu il y a quelques années, qui m'a parlé de cet homme de Dieu. Il m'a parlé de ce ministère. J'étais perplexe. Je me disais, est-ce qu'un prophète encore à côté de nous ici? Parce que j'en ai connu beaucoup. Mais vraiment, je peux rendre grâce à Dieu que je suis bien orienté. Alléluia. Amen. Mais non, depuis ces 8 mois-là, quels sont les grands prodiges? Car vous venez de dire que Dieu vous a orienté vers ce prophète. Quels sont les grands prodiges que le Dieu de ce prophète a opéré dans votre vie jusqu'à présent et vous pourriez partager avec ceux qui sont en train de nous regarder? Voilà. Je rends grâce à l'Éternel parce qu'effectivement, quand j'ai connu ce ministère, j'ai connu cet homme de Dieu, je suis resté 3 mois, quand je viens ou que je reste derrière, pour l'observer, parce que je suis un homme averti. Il y en a plein de faux prophètes qui pullulent dans les rues. Mais je l'ai observé comme il est écrit. Vous les reconnaîtrez à travers le fruit. Je les reconnais à travers le fruit qu'ils donnent. Parce qu'aujourd'hui, ça fait la 2e fois que j'ai témoigné dans ce ministère. J'ai dit oui, celui-là c'est un vrai prophète envoyé de Dieu. Les miracles que Dieu, son Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, opère dans sa vie et a opéré dans ma vie. Mais si je vais compter, ce serait vraiment du temps perdu. Mais j'ai seulement 2 témoignages. Ceux qui m'écoutaient, écoutez bien. Ceux qui me voyaient, regardez bien. Depuis que je suis dans ce ministère, je vous assure, je suis un homme de Dieu, je prie, je jeûne, je prie, mais je n'avais pas la solution à mon problème. J'avais une vie, mais comme je ne suis pas un saint, mais je respectais et observais les ordonnances de l'Éternel. Mais quand je suis venu dans ce ministère, franchement, moi-même, je suis étonné. D'abord, ma vie a repris. Parce que j'étais plus en vie. Mais j'ai repris vie. Moi-même, ceux qui me connaissaient me connaissent. Mais quand, au moment où je parlais, il y a de cela 1 an, mais je ne peux pas me présenter comme ça, devant un peu pour parler. Mais le Dieu que je sais ici, le Dieu du prophète Michel, il a façonné ma vie d'abord. Il a remis une autre vie, une existence à ma vie. Et ça a commencé par changer. Et ce qui est flagrant est que, il y a de cela un mois, dans ma famille, c'est cyclique. Chaque année, la sorcellerie frappe un frère. Dans ma maison à Bombay, on dirait un cimetière. Ça fait au moins 6 à 7 personnes qu'on a enterrées. Donc, d'abord, j'ai repris confiance en Dieu. Je ne l'ai pas dit que je suis venu, je ne suis pas pasteur, je ne l'ai rien dit, mais c'est lui qui a dit, toi tu es un homme de Dieu. Et c'est comme ça ça a commencé. Et mon frère qui me suit directement, il m'a appelé, il y a de cela, il m'a appelé le 2 novembre. Il me disait que mon frère, vraiment, j'ai été attaqué. Il était mourant.
Je lui ai dit, mon frère, tu ne mourras pas, j'ai un homme avec qui je suis aussi un prophète, qui a un Dieu qui peut te ressusciter. Est-ce que tu peux recevoir Jésus-Christ à travers le téléphone seulement? Parce que lui, il était abîmé. Et je lui ai dit, bon, répète après moi. Il a reçu Jésus-Christ, il a dit, tu ne mourras pas. Le Dieu du prophète Michel va te donner la vie. Je vous assure que le lendemain, parce que le soir, quand on a été allé à la maison, j'ai prié, j'ai vu, je vais vous montrer qu'il était déjà dans un cercueil. Mais les anges l'ont délivré. Le Dieu du prophète que je sais ici, il l'a délivré. Le lendemain, c'est mon frère même qui a pris le téléphone, il m'a appelé. Et quand il me parlait, j'ai senti la vie en lui. C'était un miracle pour moi. Parce que c'était de la même manière, les symptômes de maladie qu'il avait, que la grande soeur qui est morte il y a 2 ans avait. Elle était morte. Pourtant, la grande soeur, elle avait reçu le Christ, elle était dans le ciel, mais elle est morte. Donc, j'ai témoigné. Et ce qui est encore plus, est-ce que je peux dire miracle ou bien mystère? Il y a de cela 5 dimanches comme ça, et le prophète avait prié, et on était au culte de la Dijon. Exhibez vos téléphones, et le Dieu que je sais, les gens vont envoyer de l'argent sur vos comptes. Moi j'ai cru en ça. La semaine qui a suivi, la voix me disait, vérifie ton compte. J'ai vérifié mon compte. D'abord j'ai vérifié le mail. Je suis allé à la messagerie. J'ai regardé la message. Je n'ai pas eu un message qui me notifiait que j'ai reçu de l'argent sur mon compte. Donc moi j'ai négligé. Mais à 1h25, la voix me dit encore, vérifie ton compte. Là où j'ai tapé 400 et quelques là. Je suis rentré sur mon compte, j'ai vu de l'argent. Vraiment, c'était le miracle. Donc c'est cela. Je dis, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, qui a fait des prodiges. Le Dieu de la Bible, il est vivant. Il fait encore des prodiges. Donc moi, aujourd'hui, vous qui m'écoutez, moi je suis un homme de Dieu. Je n'avais pas un père spirituel. Donc j'étais comme un animal errant. Je n'avais pas un homme de Dieu, j'étais déboussolé. Mais aujourd'hui, j'ai un homme de Dieu. Et je suis sous sa grâce. C'est pourquoi les choses ont commencé à changer. Je vous dirais, même quand j'ai commencé ce ministère, pour vivre, c'est difficile. Même sans francs CFA, c'était difficile pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai de l'argent sur mon compte. Je viens, je donne ma dîme, je donne de l'offrande. Je m'habille correctement. Je rends grâce à l'Éternel. Et je vous dis, vous qui me voyez, je suis un miracle vivant. Je ne peux pas tout vous dire. Mais sachez, je vous dis, aujourd'hui, dans ce Cotonou, au Bénin, il y a un ministère qui fait des miracles. Les miracles que les dieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ont fait, et vous avez lu dans la Bible. Ce miracle existe aujourd'hui. Donc je rends grâce à l'Éternel. Merci. À partir de tous ces miracles qui s'opèrent dans vos vies, qu'est-ce que vous avez à dire aux hommes de Dieu qui sont encore dans cette vie et qui n'ont pas de paix spirituelle? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'ils puissent chercher une source de bénédiction? Voilà. D'abord, ce qui est frappant, avec cet homme de Dieu dont je vous parle, le prophète Michel, comme je l'ai cité tout à l'heure, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à travers le feu. On ne s'improvise pas homme de Dieu. Et je peux vous dire que ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il a produit des miracles, son Dieu a produit des miracles dans ma vie, que seulement c'est fini. Non. La parole. Il y a la parole, la vérité de la parole. La vérité de la parole. Donc moi, la question que vous me posez, madame, les hommes de Dieu, aujourd'hui qui sont un peu partout, et qui n'ont pas de paix spirituelle, qui se lancent seulement dans le ministère, vous n'êtes pas couverts. Vous n'avez aucune couverture. Parce que, moi je vois, j'écoute, j'entends des hommes de Dieu qui sont frappés par la sorcellerie, qui, quelques mois, moi je n'avais pas ce paix spirituelle aujourd'hui. Peut-être que je suis frappé. Donc, ceux qui me voyaient, vous les hommes de Dieu, vous pasteurs, évangélistes, prophètes, bishops, qui n'avaient pas un père, cherchez un père spirituel. C'est très important. Josué, son père était Moïse. Donc cherchez un père spirituel, celui-là, qui peut, par sa grâce, déposer cette grâce sur vous, pour que vous soyez protégés, pour que votre ministère soit protégé et avancé. Parce qu'après tout, qu'est-ce que nous cherchons? C'est le ciel. Parce que ce que j'ai vu en cet homme de Dieu, ce n'est pas
J'avais vécu avec des pasteurs que je ne vais pas citer ici, des prophètes, des bishops, mais ce n'est pas l'argent. Ils ne parlent pas d'argent. C'est la vérité de la parole. C'est pourquoi un jour j'ai dit, le premier jour que j'ai fait mon témoignage, le premier témoignage que j'ai fait, j'ai dit, ici, j'avais connu des ministères, mais cet enseignement, c'est l'enseignement supérieur. Donc cherchez un père spirituel et votre ministère va s'élargir, va s'agrandir et vous irez au ciel. La Bible a dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Toi qui es homme de Dieu, toi qui es fidèle, simple, et tu n'as pas ta source de bénédiction, tu n'as pas ton père spirituel, n'importe où tu es maintenant, cherche ce ministère, cherche cet homme de Dieu qui est le prophète Michel, par lequel le Dieu même agit puissamment. Notre ministère se situe à Vedoko-Vonfunaï, dans la 2e rue, après la pharmacie. Cherche ta source de bénédiction et tu verras un grand changement dans ta vie. Shalom, shalom.